Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 27 mars 2025 dans le magistère universel. Ce mercredi 26 mars 2025, la catéchèse du Saint-Père a été de nouveau publiée en raison de son état de santé. Dans cette catéchèse, le pape François a invité les fidèles à réfléchir sur la rencontre du Christ avec la Samaritaine qui a eu 5 maris et vit avec un 6e qui n'est pas son mari. Face à la Samaritaine, Jésus est le premier à exprimer son désir en l'invitant à lui donner à boire. En effet, Jésus nous atteint et se rend disponible juste au moment où nous pensons qu'il n'y a plus d'espérance. Le pape François a conclu sa catéchèse en exhortant chacun à déposer le poids de notre passé aux pieds du Seigneur. Cette catéchèse est une belle introduction à la célébration des 24 heures pour le Seigneur du vendredi 28 au samedi 29 mars 2025. Nouvelle d'Église. Le dimanche 16 mars 2025 dernier, à l'occasion de la célébration du 120e anniversaire de l'évangélisation du diocèse de Monzé en Zambie, plusieurs activités ont été organisées sur le terrain du lycée Saint-Canisius. Occasion donnée aux organisateurs de ce grand rendez-vous d'église et en présence du président de la République zambienne, Hakainde Hichilema, de lancer officiellement le programme préparatoire des célébrations des 125 ans de la mission Chikuni, l'une des plus anciennes de ce pays d'Afrique australe, fondée en 1905 par les jésuites français sous l'impulsion du père Joseph Moreau. Face à la rhétorique politique toxique unie à la structure de la société zambienne, son Excellence Monseigneur Mouepa a mis en garde certains politiques tout en invitant les fidèles de son diocèse durant les 5 prochaines années à un renouvellement de la foi. Église en marche. Du vendredi 28 au samedi 29 mars 2025, comme chaque année depuis 12 ans maintenant, aura lieu partout dans le monde les 24 heures pour le Seigneur sous le thème « Tu es mon espérance », psaume 71:5. Dans le doyenné Saint-Jean-Paul II, cette célébration qui entre dans le cadre du Jubilé de l'Espérance débutera à 6h30 par une messe d'ouverture dans chaque paroisse du doyenné, suivie de la confession et de la méditation du chemin de croix aux heures habituelles. À 20h, la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Nzengayon accueillera les fidèles en procession avec des lampions pour le début de la veillée des 24 heures pour le Seigneur, tandis que la messe de clôture sera célébrée le samedi 29 mars 2025 à 6h30. On note que ce programme a été établi par le doyen du dit doyenné, l'abbé Saint-Laurent Manvola, qui invite les fidèles de chaque paroisse à y participer, de même que leurs pasteurs, les religieux et religieuses. Toujours dans le cadre de la célébration des 24 heures pour le Seigneur. Même invitation pour le doyenné Saint-Augustin de Libreville, dont la célébration des 24 heures pour le Seigneur débutera avec la messe du vendredi 28 mars 2025 à 6h dans les paroisses du dit doyenné. À 20h jusqu'au matin aura lieu la veillée qui s'achèvera avec la célébration eucharistique le samedi 29 mars 2025 à 6h du matin à la paroisse Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Tous les fidèles du dit doyenné sont invités à y participer. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie abrite depuis le mardi 25 mars 2025 le triduum de prière sous le thème « Le temps de Dieu ». Ce triduum est organisé par le renouveau charismatique catholique de cette paroisse en présence des fidèles et de l'équipe presbytérale. Au cours de ces 3 jours de rencontre, il y a eu la louange, la prédication, la méditation du chapelet et la célébration eucharistique. Ce triduum de prière a pris fin ce jeudi 27 mars 2025 par une messe d'action de grâce. Dans le diocèse de Port-Gentil, le comité diocésain de Port-Gentil a organisé un grand pèlerinage jubilaire de Carême 2025 le dimanche 23 mars 2025 dernier avec comme trajet de la paroisse Sainte-Barbe au sanctuaire marial. La messe du 3e dimanche du temps de Carême à Nessé a été célébrée sur le site marial par le père Lambert Janna, curé de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Bac-Aviation. En se référant au texte liturgique du jour, le père Lambert a dans son homélie invité les pèlerins à faire une démarche de foi et d'espérance à la suite du Christ, à la découverte de ce Dieu tout proche du chrétien et miséricordieux.
Ce pèlerinage marial a été une occasion pour les pèlerins et le comité diocésain du Jubilé de rendre grâce au Seigneur pour leur manifestation de foi en Église par la célébration du Jubilé de l'Espérance. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce jeudi 27 mars 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.